suis animatrice ressources sur le territoire Arnoux-Lucérat. Donc ici, on est en plein cœur du territoire et je travaille pour Eau-17, qui est le syndicat départemental d'eau potable. Donc on alimente l'ensemble des usagers, que ça soit l'hiver, l'été, avec une eau en quantité et en qualité suffisante pour tout le département. Je travaille également chez Eau-17 et également animatrice ressources sur le même territoire que Sophie, donc l'Arnoux-Lucérat. Ici, on est sur le territoire Arnoux-Lucérat. C'est un territoire majoritairement céréalier, avec encore un petit peu d'élevage et historiquement des cultures légumières de plein champ. Ces agriculteurs, on en a 400 sur le territoire, avec 20 000 hectares de surface agricole, doivent cohabiter avec 4 captages d'eau potable qui sont stratégiques pour l'alimentation en eau du département. Et donc, pour reconquérir la qualité de l'eau, parce que malheureusement, ces captages sont menacés par différentes pollutions, on a mis en place depuis une dizaine d'années maintenant le programme ressources, grâce auquel on actionne certains leviers agronomiques et notamment la couverture végétale des sols. Dans le cas du programme ressources, donc Eau-17 et puis nos différents partenaires, il faut savoir qu'on ne travaille jamais seul. Ici, on travaille avec l'ACUMA, la Chambre d'agriculture, les coopératives, les négoces, les bio. On finance des semences d'interculture pour donner un coup de pouce aux agriculteurs et les inciter à mettre en place ces couverts. Et depuis plus récemment, on finance la mise à disposition de matériel pour qu'une CUMA ou un entrepreneur vienne semer des intercultures chez les agriculteurs. En période de lessivage, donc plutôt en automne, là où on retrouve de fortes pluies, les sols sont généralement nus, puisque entre deux cultures, pardon. Et le principe de l'interculture, c'est d'implanter justement entre ces deux cultures principales une interculture pour essayer de piéger l'azote qui reste dans le sol et éviter qu'il se lessive et qu'on le retrouve dans les nappes. Il y a d'autres intérêts, que ce soit biologique ou structuration du sol ou tout simplement de garder de l'azote dans le sol pour le restituer à la culture suivante, pour l'agriculteur, et ne pas avoir à en apporter en plus. Les produits phytosanitaires, c'est comme les nitrates, comme l'apport en azote, on va le retrouver, il va rester dans le sol et va se faire lessiver pendant cette période de pluie, donc en automne. Et avec le même principe, on va le retrouver dans les nappes et au captage après. Donc privilégier un désherbage ou un travail du sol mécanique plus que chimique pour la qualité de l'eau, et nous, ça nous intéresse beaucoup plus forcément. Ça va lui permettre de restructurer son sol, d'avoir une meilleure portance. Il va pouvoir rentrer plus vite dans ses champs. Au niveau de la culture suivante, ça va être plus facile. Et après, si le couvert s'est bien développé, ça pourra aussi engendrer des économies sur les apports d'intrants pour la culture qui suit. Ça va recréer de la biomasse, ça va conserver les nutriments dans le sol. On voit que les mélanges se diversifient, les périodes d'implantation sont de plus en plus longues, les densités sont adaptées. Il y a même des agriculteurs qui se tentent à faire des intercultures courtes, donc vraiment en période estivale, entre 2 blés par exemple, puis qui améliorent leur mélange pour les intercultures longues. Donc on voit vraiment une progression, une dynamique sur les intercultures sur le territoire. Il y a encore des agriculteurs qui se retrouvent face à des contraintes climatiques et économiques, donc c'est pour ça qu'il faut continuer à accompagner les agriculteurs et que ce soit dans le financement ou dans le discours, de continuer à sensibiliser et à les accompagner.